Vendredi le 15, bienvenue à prendre votre café. Et si Duplessis vantait une photo de Duplessis, ben je vous amène en 1954, on va regarder ça. Quitter X, il y a des grandes annonces qui se font, là. Le monde quitte X. Ils vont sur Blue Sky. J'ai été voir Blue Sky. Le livre sur l'acquisition des maisons a été écrit par les parents de la génération millennial. Il n'y a pas de livre, mais vous savez ce que j'en pense de ça. Je vais en reparler, il y a un article intéressant. Le go, c'est la fin? Je pense que oui. Hein? La pharmacie la moins chère au Québec, c'est laquelle, selon vous? Quelle est la plus chère? On va jaser de ça. Haroun Boisy, Haroun. Le gars de Québec solidaire. Québec solidaire, ça leur prend toujours un clown de service. Hein? Un gars qui dérape, qu'on laisse faire, ben, il dérape solide. Là. 120 jours maximum maintenant pour avoir un permis. Ils sont comme contents. Simons, est-ce que la boutique Simons, c'est un siphonneux de fonds gouvernemental? Pourquoi ils ne font pas comme le groupe Dynamite? Hein? On va jaser de ça. Taylor Swift à Toronto, ça rapporte à tout le monde, sauf à Toronto. Volkswagen et Rivière, vidéo podcast sur Spotify. On va regarder ce que Spotify veut faire. Ça va coûter cher à Couche-Tard pour avoir 7-Eleven. Il se déguise en ours. C'est sûr que vous avez entendu parler de ça. Je vais vous parler de ça. Et Fruit Loops du Canada et des États-Unis, vu selon Robert Kennedy Jr. La vie entrepreneuriale est souvent remplie de plaisir, beaucoup de frustration, on va se le dire, beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues, un bris de machine, des manques de fournisseurs, des grèves dans les ports, hein? Nos gâtés des ports là, qui font des grèves un peu partout pour avoir des salaires, des augmentations complètement folles, puis ils le savent avant Noël. Les syndicats, là, je vous déteste quand vous faites ça. Je vous déteste la plupart du temps, là. Mais des fois, je me lève la nuit pour vous détester. Parce que c'est compliqué. Puis vous ne méritez pas autant de salaire. Moi, vous le dire, vous ne méritez pas autant que ça. Vous avez une maudite belle job. Profitez-en. Arrêtez de chialer. Mais regardez, on approche les fêtes. Les moules à panettone ne viennent pas du Québec. Venez d'ailleurs. J'appelle mon fournisseur pour y commander un shitload de moules de panettone parce qu'on en vend beaucoup. Et j'en ai assez encore pour 2-3 semaines. J'en vends plus que j'avais prévu à cette date-là. C'est pris au port d'Halifax. Ça, là, c'est des stress supplémentaires qu'on n'a pas besoin comme entrepreneur. Hein? Donc, à cause de la grève, elle en avait techniquement beaucoup. La dernière fois que j'ai vérifié, mais le monde se sont lancés pour en acheter. Elle en avait. Donc là, je suis en train de chercher un peu partout. Il va falloir que je paye plus cher les moules parce que je n'ai pas trouvé quelque... En tout cas, je continue à chercher, mais je pense qu'ils vont me le livrer à temps d'ici 2 semaines. J'en ai encore pour 2 semaines. Mais c'est frustrant. C'est frustrant. T'sais, on passe la moitié d'une journée à fouiller des choses comme ça. Là. Ça, c'est frustrant. De trouver une solution pour mon huile qu'il faut que je filtre, ça, c'est pas frustrant. Ça fait partie du processus. C'est frustrant, mais ça fait partie du processus de développer un nouveau produit. Hein? Alors, on n'a pas le bon équipement, on n'avait pas prévu ça, c'est pas pareil. Donc ça, c'est des choses qui sont... On avait eu la même chose lorsqu'on a commencé à extraire de l'huile. Hein? Pas de bon fil, pas de bon site. Donc, pour moi, ça fait partie du risque de développer un nouveau produit. Mais d'être pris au port, dans des ports, parce que ça n'arrive pas. Mon char est pris, mais je me plains pas, mon char. Je te dis, c'est pas la fin du monde, là. Mais ça, c'est frustrant. Bon, voilà. Avez-vous été voir Blue Sky, le nouveau réseau? Il est là depuis un bout de temps. Mais là, il y a beaucoup de gens qui quittent X et qui font des grandes annonces. Là. X, je te quitte. Vous allez me trouver sur Blue Sky, sur YouTube, un peu partout. J'ai été voir Blue Sky. Premier commentaire que j'ai eu, c'est une insulte de quelqu'un. Donc, c'est la même chose partout. Sur tous les réseaux sociaux, les insultes vont avoir leur place. Imagine-toi, je dis ça, moi. Les imbéciles vont toujours se trouver une place pour écœurer quelqu'un. Point final. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça vaut à peine d'être là? Je suis comme tanné qu'il y ait des nouveaux réseaux, mais regardez, Threads ne va pas lever partout. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui fait sa business sur Threads? Je pense pas. Hein? Personne n'est là-dessus. C'était un bel essai, ça a parti en fou. Là, il y aurait 1 million de personnes
qui serait migré depuis une semaine de X vers Blue Sky. C'est sûr qu'Elon Musk s'en sert beaucoup comme plateforme de propagande, si on veut appeler ça de la propagande. Là. Il fait ce qu'il veut. C'est à lui. Les insultes, si vous ne voulez pas en avoir des insultes, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux pour faire une opinion. Si tu es journaliste, tu vas en avoir partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Partout, partout, partout. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux les bloquer. C'est ce que je fais. Je ne m'obstine pas. Puis, est-ce que Blue Sky va faire le meilleur job? Je ne le sais pas. Est-ce que X va tomber? Personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir ça. Ça y appartient. Il peut faire ce qu'il veut. Il a sorti de la bourse. Il n'a pas à satisfaire aucun actionnaire. Donc, c'est drôle parce que on choisit aussi ce qu'on regarde. Hein? Puis moi, mon algorithme de X, là, il n'est pas plein de complotistes. Là. Je ne vais pas voir ça. Je regarde des affaires sur l'intelligence artificielle beaucoup. Le Guardian vient de se retirer de là. Bon, c'est pas grave. Je ne le lisais pas, d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas lire tous les journaux. Je ne lisais pas le Guardian. Donc, c'est pas la fin du monde que tu ne sois pas sur X. The Guardian fait partie des journaux qui te met un bout d'article puis ils disent viens lire le reste sur notre site payant. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, si tu quittes X, là, peu importe qui que t'es, là, tu quittes. On s'en balance un peu. Quand je vais quitter X, je ne ferai pas une annonce. Je vais le laisser peut-être ouvert, puis je ne quitterai pas X. Je l'ai déjà abandonné un bout de temps, parce que j'avais autre chose à faire. J'ai réappris à écrire, à donner de l'opinion. J'aime ça. C'est ma place pour moi d'aller jouer du coude un peu. T'sais. Je ne le fais pas sur Facebook, je ne le fais pas sur Instagram, je ne le fais pas sur TikTok. J'ai décidé, moi, de jouer du coude un peu et de dire ce que je pensais, ce que je pense de l'économie et de l'entrepreneuriat au Québec sur X. C'est mon choix. Bien à l'aise avec ça. Il y a un super article, et ça fait longtemps, je l'ai écrit dans mon livre, Qu'est-ce que j'en pense, sur l'achat d'une maison. Comme qu'on fait rêver les gens que l'achat d'une maison, c'est le meilleur placement au monde. Bien, les chiffres sont sortis encore. Hein? Puis je vais les remettre encore à jour sur mon site. Là. Mais les millénials, en partant, avant de donner les chiffres, les millénials disent, écoute, ce livre-là, entre guillemets, sur l'achat d'une maison, a été écrit par la génération X et la génération des boomers, alors que l'achat d'une maison, avant, c'était 2 à 3 fois le salaire. Tu fais 50 000, une maison valait 150 000 à peu près, c'était pas mal la norme. C'est plus la norme. Une maison, aujourd'hui, ça vaut à peu près 20 fois le salaire d'une personne. Regardez autour de vous, là, regardez ce que vous avez payé, c'est à peu près ça. Donc, c'est pas... Si vous n'avez pas payé ça, c'est à peu près ce qu'elle vaut aujourd'hui. Là. Emmenez-moi pas tous vos cas uniques. Là. C'est la moyenne nationale qui est 20 fois le salaire. Et là, on dit, ouais, mais c'est de la façon tu peux économiser de l'argent. Là, tu sais. Mais ça t'en prend de l'argent là, maintenant. Tu as besoin presque de ton héritage d'avance. Pendant ce temps-là, pendant les 10 dernières années, une maison, le prix des maisons a augmenté d'une progression de 6,3 % annuellement, ce qui est excellent. Sauf que la bourse, elle t'a donné du 13,3 %. Du 13 % depuis 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et sans compter que le prix de ta maison a augmenté, mais tu as eu des dépenses à faire. Avec tes placements, tu as eu 0 dépenses. Donc, oui, tu as augmenté de 6 % ton capital, mais regardez toutes les dépenses d'entretien que vous avez eu à faire sur la maison. Ton placement dans un CELI, il faut que tu compares des pommes avec des pommes. Là. Ton placement dans un CELI, si tu es capable de mettre 7 000 par année en économisant, puis le reste dans ton REER, puis le reste hors REER, si tu es capable d'économiser, il faut que tu le fasses. Là. Faut que tu le fasses. Bien, tu aurais eu beaucoup plus d'argent. Donc, c'est pas vrai hein, que la maison, c'est la seule façon de s'enrichir, c'est la seule façon de prévoir sa retraite. C'est pas vrai. Je vous le répète constamment, les chiffres sont encore là. Et les milléniaux le disent, on n'est pas capable d'acheter une maison, puis on est tanné que vous nous rentrez ça dans la tête comme qu'on est presque des losers si on n'achète pas de maison. Tous les politiciens travaillent sur l'accès à la propriété. Je ne travaillerais pas là-dessus, moi. Je travaillerais sur l'épargne. L'épargne, c'est la liberté. Quand j'étais jeune, la Banque nationale faisait la promotion de ça. L'épargne, c'est la liberté. Ne le perdez jamais. C'est ça. Il faut qu'on soit capable d'épargner. Et on a les outils pour le faire. Maintenant, il faut avoir un train de vie qui a de l'allure. Mais regardez, ils ont calculé, là, si tu vas au bureau tous les jours et tu achètes un café, c'est 1 282 $ par année, après impôt.
Bien, au Québec, est-ce que Legault, ça sent la fin? Est-ce que vous voyez beaucoup d'enthousiasme dans la voix de François Legault? Il ne dira pas tout de suite, là. Hein? Mais le PQ le dépasse à pleine couture, alors que Paul Saint-Pierre, on ne veut rien savoir du référendum. Il est épais, hein? On va se le dire, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est le politicien le plus niaiseux qui existe au Québec, là. Oui, il est intelligent. Ben oui, il est beau. Il est allé à une belle école. Oui. Mais on ne veut rien savoir d'un référendum. Pourquoi qu'il n'est pas transparent? Puis qu'il dit, écoute bien, lui, il veut un référendum dans le premier mandat. On ne veut rien savoir. On veut t'avoir, mais on ne veut rien savoir du référendum. S'il y avait un peu de maturité puis un peu moins de tête de cochon, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dirait, écoute bien, là, on va se former une équipe. On a 4 ans. Vous allez nous élire pour une première année, puis on va être tellement bon que vous allez nous élire pour un deuxième mandat. Les premiers 4 ans, là, on va mettre l'équipe en place. On va faire le ménage qui va nous faciliter de faire un référendum. J'embarque avec lui. Demain matin, pas comme politicien. Je le défends dans tout. Je suis de son bord tout de suite, parce que c'est ça que ça prend. On va faire le ménage. Hein? On va couper du gras. On va créer de la richesse pendant 4 ans. On va amener de l'argent pour ne pas être dépendant d'un peu partout, là. Trop tête de cochon n'est pas assez à l'écoute. Il n'est pas à l'écoute du peuple qui veut le mettre au pouvoir. On lui dit, on ne veut rien savoir. Moi, je le veux. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Donc, est-ce que François Legault est fini? Complètement. Le PQ, en ce moment, il est le vent dans les voiles parce que le PLQ n'est pas formé. Si le PLQ est formé, écoutez bien, Denis Coderre est en avance sur Pablo. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez vraiment que Denis Coderre ferait un bon premier ministre du Québec? Je vous juge. Ben, je vous aime pareil, mais je vous juge. Voter pour Denis Coderre, c'est de laisser la porte grande ouverte au PQ. C'est sûr. Voter pour Pablo, oui, il y a une grosse tâche avec son mode de dépense de Trudeau. Il va falloir qu'il le justifie, là, mais quand même. Quand même. La pharmacie la moins chère au Québec, si je vous dis Accès Pharma, ça vous dit-tu quelque chose? Elle me disait rien, moi. Il fallait que je fouille un peu. Ça appartient à Walmart. C'est les pharmacies dans les Walmart, ça s'appelle Accès Pharma. Donc, c'est le même panier de papier de toilette, whatever, qu'ils ont comparé, là, va coûter 238$ Accès Pharma, va coûter le plus cher dans ces Pharmaprix qui va coûter le plus cher à 345. Bon, on n'est pas surpris, hein? Mais quand même, Pharmaprix, j'y vais pas souvent. Je trouve ça aussi cher. Moi, je vais chez Jean Coutu, je vais chez Uniprix parce que c'est à côté de chez nous. Papier de toilette, là, j'ai toujours en spécial chez Jean Coutu, il est toujours en spécial. C'est comme des tournevis à 70%. Là. Une semaine sur 2, tu as du papier de toilette en spécial. Fait que tu as juste à le planifier, puis les Scott Towel aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pharmacies, comme Family Prix, vendent beaucoup d'affaires. Ils ont décidé d'arrêter de vendre des consoles de jeux. Là. Dans le fond, Family Prix a voulu être un mini Walmart, là, sans nous le dire. T'sais? Et des produits, ça, ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'un produit, pourquoi ils ont essayé? Bien, ils se sont dit, OK, si la personne vient acheter une console, va peut-être acheter son papier de toilette, va peut-être acheter autre chose, mais quand les gens rentrent chez Family Prix pour acheter une console de jeu, ils n'achètent qu'une seule console de jeu. Donc, il n'y a pas de choses croisées. Pourquoi j'ai du succès avec mon entreprise? Parce qu'on a tellement de produits. On a 500 produits maintenant, là. On va voir le décompte officiel, là. On a 550 SKU différents. Donc, tu achètes un savon, tu achètes un shampoing, tu achètes un Panattone, donc tu fais ton épicerie en ligne de produits de la ferme, de produits de chez nous, dans notre magasin général. Puis tout est croisé. Des fois, on me dit, ouais, mais pourquoi tu as ça? Bien, parce que ça vient avec. C'est pour ça qu'on a fait faire du café White Label. Hein? C'est la même chose. Donc, tout est relié ensemble. Donc, il y a des choses qui, tout seul, ne feraient pas de sens, mais mis dans l'écosystème, fait du sens. Donc, voilà. Hey, Québec solidaire, on va se le dire, hein? Un parti sans direction, là, hein? Où tout le monde a une voix. Ben, regardez ce que ça donne. Hein? Arun Boisy, on va dire ça comme ça, qui dit qu'il y a du racisme à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire ça comme ça. Peut-être qu'il te trouve épais, mais ça n'a pas rapport avec
ton, ta nationalité ou ta religion, Haroun. Peut-être qu'on te trouve juste moron parce que tu es toujours pris dans des conflits, puis tu dis souvent n'importe quoi. Faut pas séparer faut séparer il y a du racisme et te trouver royalement épais. Et ça, là, être épais, c'est pas une nationalité. C'est une façon d'agir. Donc, quand tes camarades te regardent drôle, là, avec toutes les niaiseries que tu dis, dis-toi qu'ils sont pas racistes. Ils te trouvent juste bien épais. Puis puisque Québec solidaire a toujours besoin d'un épais de service, bien là, c'est le tien, c'est à ton tour. Mon cher Haroun, on va t'intégrer à la nation québécoise, mon Haroun. Mon cher Haroun, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et porte-le au front, petit bus, au nez, petit bus, au ton bus. Bon, hein? Arrête de faire l'épée, tu vas voir, il n'y a pas personne qui est raciste, là. Il y a peut-être des personnes racistes, il n'y a pas un système à l'Assemblée nationale qui est raciste. T'es moron. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a besoin d'un. Un qui sort du lot. Hein? Hey! Comment il s'appelle, lui? Rabouin. Rabouin, il est content. Il est content. Luc Rabouin. Parce que là, ils ont sorti, ils ont dit, ben, ça ne sera plus 540 jours, ça va être 120 jours à partir de janvier, les permis de construire dans certaines catégories. Ils ont mis des catégories. Puis là, lui, il est content. Il dit, ça va faire une belle compétition entre les arrondissements, lequel qui va donner des permis plus rapides. Y es-tu épais? Et pourquoi on a donné 120 jours? Combien ça prend de temps de donner un permis, mettons, pour une rénovation? Vous voyez l'escalier en arrière de moi, là, ceux qui peuvent le voir, là. Ben, ça a pris j'avais fait, puis j'avais pas demandé de permis parce que pour certaines constructions, tu n'as pas besoin de demander un permis, mais l'escalier était en caillette. C'est qu'on a commencé à faire la rénovation du sous-sol ici, puis l'escalier ne fitait pas. Il n'était pas dans les normes. Fait qu'on a dit, ben, tant qu'à faire, on va la faire comme il faut. Puis là, l'inspecteur a passé, tu t'as refait ton escalier? Ben oui. Oh my God, t'as pas le droit. Fait qu'il m'a arrêté pendant 3 mois. Puis quand je te allé revoir, il n'y avait pas personne qui a travaillé sur le dossier, là. T'sais? Ça va créer une compétition. Mais non. Pourquoi? Il faut comprendre, là, qu'est-ce qui prend du temps à analyser un dossier? Est-ce qu'on l'analyse vraiment ou on fait autre chose puis on jase? Est-ce que c'est 120 jours parce qu'il y a vraiment trop de dossiers sur la table? Est-ce qu'on peut regarder, mener des dossiers qui rentrent et dire, OK, lui, c'est juste un escalier, tiens, donne-moi 500$, va faire ton escalier. Est-ce que c'est de rajouter une charpente en arrière? Oh, peut-être là, 30 jours, 40 jours. Changer mon muret là, que je veux changer ici, là, c'est. On m'a expliqué c'est à peu près 6 mois, 7 mois d'attente. Il faut que je dépose l'argent à peu près à toutes les. C'est comme si je donnais des pots de vin à peu près à tous les organismes de la ville pour réussir à avoir mon muret. Il va tomber cet hiver, là, je le sais. Il penche à vue d'œil, là. Donc, ben voilà. Hein? Fait que ça va faire une saine compétition. Les autres sont contents. Ils nous prennent pour des imbéciles. Je sais pas vous autres, mais quand on me prend pour un imbécile, j'ai tendance à décrocher rapidement. Hein? À décrocher rapidement. Ben, écoutez, je vous emmène en 1954. Je vous ai-tu demandé de vous abonner? Non. Bientôt, je vais parler de Spotify tantôt. Tiens, je vais attendre un petit peu avant de vous parler de ce que je... Là, c'est parce que je suis un peu mêlé dans mes pitons. Cette console-là me fait paniquer un petit peu. Ben, je vous montre le progrès de la neurologie. Hein? Une œuvre dont tout le province s'enorgueillit. Hein? Dernièrement, j'ai parlé de la presse qui fait des articles complètement mauvais en oubliant des grands pans du e-commerce, en disant que c'est juste Post Canada. Mais c'était comme ça aussi en 1954. La presse qui, ben écoute, là, Maurice Duplessis s'en vient dévoiler un tableau à l'Institut de neurologie de Montréal où Maurice Duplessis est en vedette dans le tableau. C'est-tu bon? C'est pas fantastique, ça? Hein? On met le narcissisme de côté. D'après moi, le mot n'existait pas en 1954. Hein? Hey, ça fait narcissique en tabarnouche. Hein? Une photo, un tableau à ton honneur, comme quoi que c'est des fonds publics, t'es juste premier ministre. Là,
Ça me fait rire. J'aime ça comprendre comment les gens fonctionnaient. Dans un autre temps. La compagnie Simons, hein, qui joue souvent les moralisateurs, qui se voit comme une grande entreprise et qui parle toujours de sa croissance phénoménale, puis son chiffre d'affaires qui est en pleine croissance, comme quoi qu'ils sont bons. En 2018, il y a eu une subvention du gouvernement, puis ils ont commencé à faire la morale à tout le monde, disant aux petits commerçants, pourquoi vous ne payez pas 16$ de l'heure tout le monde? Nous autres, on est capables. Ils venaient d'avoir une grosse subvention du gouvernement, c'était effronté de leur part. Donc, en 2018, ils ont eu 81 millions. L'année passée, ils ont eu 76 millions. Puis là, ils viennent d'obtenir un autre prêt de 50 millions pour poursuivre la croissance à l'extérieur de la province. Qu'est-ce que le gouvernement fait dans une boutique de linge? Qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Cette semaine, on a parlé du groupe Dynamite qui s'en va à la bourse pour une valorisation de 2,3 milliards. Le gouvernement ne peut pas dire à Simon, regarde, on t'aide un petit peu, là. On n'a pas à t'aider à chaque fois. Hein? On accumule les prêts. On accumule les prêts avec Simon. Pourquoi? Pourquoi Simons? Le groupe Dynamite, à ce que je cherche, là je me trompe peut-être, là, mais ils ont frôlé la faillite, ils se sont relevés. Maintenant, l'entreprise va super bien. Ils vont à la bourse lever des fonds, entre autres pour qu'Andrew Lofty se gâte, il a le droit. Puis dire aux gens, bien, si vous voulez investir dans cette croissance-là, est-ce que ça va marcher? Ne marche pas peut-être. Mais il me semble que le gouvernement pourrait dire à Simon, regarde, si tu veux de l'argent, va donc à la bourse. On a fait notre part. Va montrer tes vrais chiffres, Simons. Parce que quand tu es rendu à la bourse, tu es obligé de montrer tes vrais chiffres. C'est-tu ça qu'il a peur? Est-ce qu'il a peur de montrer ses vrais chiffres? C'est-tu pour ça qu'il fait juste quitter le gouvernement puis le gouvernement lui dit oui tout le temps? Il y a un problème avec ça. Il y a bien des problèmes un matin. Mais je suis heureux. Mais c'est ça que je fais. Je dénonce des situations qui n'ont pas de sens. Hey, Taylor Swift à Toronto. Hein? Tout le monde capote. Hein? Ça l'amène beaucoup d'argent, les gouvernements. Capote sur Taylor Swift. Amenez-en des Taylor Swift. En fait de taxes TPS TVQ, ça va rapporter 40 millions les 6 shows. Qu'elle va être là. Les hôtels sont contents. Tout le monde est content. Sauf la ville de Toronto. La ville de Toronto ne perçoit pas de taxes. Il n'y a pas de taxes. La ville de Montréal non plus n'a pas de taxes. Les retombées économiques, les commerçants font de l'argent. Mais le loyer est basé, le building, il ne prendra pas de la valeur, là. La ville de Toronto a une taxe qui s'appelle Municipal Accommodation Tax. Je pense que toutes les villes de Toronto, de l'Ontario peuvent l'utiliser. Mais ça rapporte, imaginez-vous, que 250 000 $. Donc, la ville de Toronto va avoir à gérer toute la population qui est là, donc les polices, le trafic et tout le reste pour 250 000. Ça ne rapporte pas aux villes, hein? Les touristes, ça rapporte parce que les hôtels sont pleins. Donc, plus de touristes qui vont venir. Ben oui, ça va rapporter par la bande, mais un événement comme ça, juste un événement, si on regarde juste l'événement, ça ne rapporte pas du tout aux villes. Les gouvernements sont contents, mais pas le municipal. C'est rare que je défende le municipal, mais c'est ça. Et Volkswagen a pompé 5,8 milliards, va pomper 5,8 milliards de plus. Ils se sont retirés de Northvolt. Écoute, ils ne se sont pas retirés, mais ils ont retiré un des sièges qui avait, ils ont 10 ou 20 % de Northvolt, puis ils ont enlevé leur personne du conseil d'administration. Donc, ils ne veulent pas être associés à Northvolt. C'est ça que ça veut dire. Donc, ils sont prêts à accepter leur perte dans Northvolt quand on fait ça. Là, ils mettent de l'argent dans Rivian. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de développer une technologie que Rivian a. Rivian l'a développée en quelques mois. Volkswagen, ça faisait plusieurs mois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont investi dans Rivian. Mais il reste que Rivian ne fait pas une scène encore, là. On va aller voir ça. Rivian, la bourse, là, c'est loin. Ils perdent encore beaucoup, beaucoup d'argent, là. Donc, ça a déjà valu beaucoup, beaucoup. Il y a eu une montée, mais il n'y a eu jamais un trimestre rentable. J'aime Rivian. Si Volkswagen
est encore là dans 2 ans, puis Rivian va bien, ça serait mon choix numéro 1 à date d'aujourd'hui. J'aime beaucoup les camions, j'en vois quelques-uns dans les rues d'Outremont. Et ça, je trouve ça intéressant comme camion. J'ai toujours aimé Rivian, je n'avais pas confiance à la compagnie. Maintenant que Volkswagen est là, ben j'ai confiance. Et c'est ça que ça va prendre à Lyon Électronique. Lyon Électronique, là, sans un gros joueur qui vient l'appuyer, est mort. Il n'y a personne qui achète ces autobus, là. Complètement. Donc, si Lyon n'est pas capable, c'est pas de l'argent du gouvernement qui doit trouver Lyon. C'est un partenaire. Rivian vient d'être sauvé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir encore, là. Parce qu'il faut qu'ils se battent contre les Chinois, il faut qu'ils se battent contre Tesla. Mais avec un joueur comme Volkswagen qui va y ouvrir son réseau, ça commence à être intéressant. Ils sont beaux, les Rivian. Ils ont une belle technologie, en tout cas assez pour que Volkswagen soit prêt à mettre jusqu'à 10 milliards, alors qu'ils en font des autos électriques, là. Mais il y avait une particularité dans le logiciel qu'ils voulaient utiliser que Rivian avait. Puis il avait déjà dépensé 9,7 milliards dans la compagnie de logiciels qui est intéressant. Donc, intéressant. Je vous montre Spotify. Spotify qui n'a pas eu un beau trimestre. Moins bon que prévu, et pourtant ça monte, hein, de 416 à 487. Pourquoi? Et parce qu'ils vont aller dans la vidéo podcast. On peut déjà mettre des vidéos, mais ils vont commencer à rémunérer un peu plus les podcasteurs. Mais c'est intéressant. Moi, mon podcast, quand je le mets en audio, là, puis qu'il va sur Spotify, si vous m'écoutez là, ça vient de Podbean. Mais là, si je le dépose directement sur Spotify, ce que je vais faire au courant de la semaine prochaine, je peux le monétiser. Je regardais le nombre sur YouTube que j'ai là, en ce moment. C'est 170 000 views par mois. Ce qui n'est pas pire. Je rêve d'avoir 500 000. Hein? J'ai une moyenne d'à peu près 3 000 personnes sur YouTube qui viennent m'écouter. YouTube fait un partage des pubs de 55 %. Donc, quand vous voyez une pub sur YouTube, j'ai 45 % de ça, je pense, ou 55 %. Mais ça reste, par le nombre de vues, ça reste modeste. Les revenus que j'ai, ça couvre l'équipement, ça couvre pas le temps que je le fais. Ça, c'est bien évident. Mais j'aime ça. Spotify est prêt à payer beaucoup plus. Je ne suis pas payé ça, pensez pas ça, là, mais pour 1 million de vues, donc j'en ai 170 000. Pour 1 million de vues sur Spotify, ils vont payer en moyenne à peu près en 50 000 US. C'est énorme. Je suis loin de ça, là. Faites pas une virgule, une de 5, là. C'est pas mal plus une de 30, là, en fait de revenus. Mais c'est intéressant. Donc oui, je vais mettre mes vidéos sur Spotify bientôt, directement. On va voir ce que ça donne. J'ai mis sur X. X aussi, il y a une plateforme pour monétiser, mais je n'ai pas encore accès à ça. Donc, je vais regarder. Donc, regardez ce que ça donne comme action. Bien, vous voyez, hein, les gens ont confiance que Spotify peut aller chercher quelque part de marché de YouTube. Et YouTube gagnerait, hein, avec tout ce qui se passe avec Google qui a de la pression d'un peu partout. Google gagnerait à séparer YouTube, hein, parce qu'on ne sait pas tout à fait ses revenus et comment que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre, éventuellement. Là. Ça ne me tente pas de jouer avec ça. Je suis trop occupé cette semaine, là, mais... 7-Eleven que Couche-Tard essaie d'acheter depuis un bout. Ils ont fait une première offre, refusée. Ils en ont fait une deuxième qui est en train d'être étudiée. Eux autres avaient mis 47 milliards sur la table. Et là, le fils d'un fondateur vient de faire une offre 58 milliards US. C'est de l'argent tabarnouche, là. Okay? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Couche-Tard, combien qu'il vaut en valorisation? Couche-Tard. Attendez un peu, moi, juste vous donner le chiffre, là, pour qu'on puisse comparer. Là. Vaut 74 milliards, il fait une offre quand même assez élevée. L'action aujourd'hui, je vais vous le montrer. L'action de Couche-Tard, regardez, elle prend 2,5 piastres suite à ça, parce que les gens disent, finalement, il ne l'achètera pas. Donc, on revient à Couche-Tard aux anciens prix, parce que le prix avait diminué. Les gens ont peur, puis là, ça semble être une évidence qu'ils ne vont pas renchérir. Et si c'est racheté par le fils, on appelle ça un management buyout, parce qu'il travaille dans l'entreprise, et ça serait le plus gros management buyout de l'histoire. Quand même, c'est beaucoup d'argent, 47 milliards. Là. Ouais, Buffett peut acheter ça 7-8 fois, là, mais ça reste beaucoup d'argent, surtout racheté par les gens qui opèrent l'entreprise. C'est assez rare.
Donc, ça serait le plus gros de l'histoire. Il y avait un autre, je pense que c'est le Circle K ou quelque chose comme ça, aux États-Unis qui avait été racheté pour 32 milliards. Donc, voilà. C'est le plus gros management buyout. C'est le même qu'on appelle ça. Quand on entend management buyout, c'est que c'est les gens de l'interne qui rachètent. Notre dollar ne va pas bien. 71,29. On est au plus bas niveau. Le Canada a peu d'intérêt. Puis ça, Paul Saint-Pierre Plamondon doit prendre note de ça. Malgré qu'on est un État pétrolier, c'est ça qu'on est, qu'est-ce qu'on sort de plus au Canada? Ainsi va le pétrole, ainsi va le dollar canadien à peu près. Nos taux d'intérêt ne sont pas à la hausse, sont à la baisse. Donc, il n'y a pas de raison de venir investir au Canada en ce moment. C'est ça que ça veut dire. Donc, on continue à dégringoler. Je ne serais pas surpris qu'on descende jusqu'à 62, moi. Comme au début de l'an 2000, c'est arrivé. On s'en va vers là parce qu'il n'y a rien qui le retient en tant que tel. Et la Banque du Canada ne peut pas emprunter à vie pour le sauvegarder, puis on n'a pas de réserve d'or. Hein? Donc, voilà. Hier, j'ai parlé de l'utilité de faire des shorts et je n'ai pas eu le temps d'en parler. Et je ne croyais pas aux shorts. Aux shorts, c'est de dire, regarde, ce titre-là vaut 3 piastres, là. Il s'en va 1 pièce. Et je viens d'écouter une série Industry sur HBO. Ils en font beaucoup de shorts là-dedans. Et puis, ils expliquent vraiment pourquoi. Et il y a une des filles, une des vedettes là-dedans qui se lance éventuellement dans une compagnie. Puis son rôle, c'est de courir après une compagnie qui mentent. Et c'est ça qui est l'utilité des shorts à la bourse. Hein? C'est qu'il y a des gens qui disent, non, ça, là, c'est une bande de menteurs. Ils trichent les chiffres et c'est à ça que ça sert. Avoir une contrepartie. J'ai jamais cru avant, je me disais, mais je comprends pas. T'sais, dans ma tête à moi, toutes les entreprises sont là pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, tout le monde travaille fort pour augmenter ses parts de marché, ce qui est vrai. Sauf qu'il y en a qui essaient de prendre des coins ronds. Bill Ackman en est un activiste comme ça qui trouve les compagnies comme ça. Bien, c'est à peu près ça que dans l'industrie. Donc, ça ramène les pendules à l'heure. Lorsque vous entendez que quelqu'un va short un titre, bien, il pense qu'il va diminuer. Il y a des petits qui le font, là, qui m'écoutent. Là. Vous le faites à petit, mais il y a des gens qui achètent des gros volumes. Des fois, ça pète, ça ne marche pas. Ils perdent de l'argent. Puis des fois, bien, le poteau rose sort et c'est eux qui en profitent. Donc, ça permet d'amener une contrebalance à des titres qui pourraient partir en fou parce que les dirigeants mentent. Même si tu es surveillé, facile mentir un petit peu, hein, malheureusement. Insolite. Écoute, ça ne s'invente pas. Hein? Il y a 2 oiseaux en Californie qui décident de se filmer pour faire des dommages à leur auto, une Rolls-Royce puis une autre affaire, une G-Wagon, je pense, pour ramasser les assurances. Ils se sont déguisés en ours. Le costume d'ours, c'est tellement cheap. Faut-tu être assez débile? Écoute, ça, c'est des Darwin Awards. C'est des gens qui s'éliminent par eux-mêmes. Ça n'a pas de bon sens. Fouillez un peu Bear Costume Insurance, vous allez rire au bout de comment ça n'a pas de sens. Là. Le nouveau ministre, pas de ministre ou le sénateur, whatever, comment il appelle ça aux États-Unis, c'est Robert Kennedy Jr., qui est un peu complotiste, mais qui est aussi pour la santé. Et il a dit une affaire niaiseuse. Il a dit Fruit Loops au Québec, au Canada, ils ont seulement 3 ingrédients, puis nous autres sites, il y en a 18, c'est pas normal. C'est pas vrai. Il y a 17 ingrédients aux États-Unis dans les Fruit Loops, il y en a 16 au Canada. Et ce qui fait la différence, c'est la couleur. Hein? Il y a des couleurs qu'on n'a pas le droit d'utiliser au Canada, qui ne sont pas recommandées, et qu'ils utilisent aux États-Unis. Donc, mais il est après, il va courir après les gens sur l'abus du sucre, sur justement mettre n'importe quoi. Là. Fruit Loops, c'est bon goût, mais on s'entend, tu ne donnes pas ça à des enfants. Là. C'est une collation, comme un sac de chips le soir, Fruit Loops, pas un déjeuner. Là. Fait que, ça va être intéressant de le voir aller parce que, tu sais, ils parlent de marques bien précises. Là. Ils vont tenir les fesses serrées un petit peu. Hein. Et j'en ai déjà parlé, mais ça me tentait de vous en parler. Je l'ai revu passer. Tu sais, votre chat que vous aimez tant, là, vous pensez qu'il est bien gentil. Dites-vous qu'il s'en balance bien raide. Le chat est le seul animal qui s'est domestiqué. Il vous a vu. Oh, le beau chat! Hein, regardez les vidéos sur les réseaux sociaux. Là. Hein, vous aimez ça. Il a dit ça, là, d'après moi, je peux l'exploiter. Puis il va me faire nourrir sans trop chasser. Fait que c'est ça, un chat. C'est ça, un chat. Mission accomplished.
Bien, merci beaucoup encore une fois d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, puis vous êtes encore là, un petit coucou. C'est apprécié. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et si vous n'êtes pas venu nous voir encore sur françoislambert.one, venez faire un tour. Bye. Bonne journée.